Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Songe des Anges. Je veux procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, je vais faire cette journée et la journée de jeudi en même temps parce que comme jeudi est férié, bon ben alors du coup ça sera pour la journée de mercredi 17 mai et la journée de jeudi 18 mai 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Et bon week-end à ceux qui font le pont. Eh ben oui, il y en a qui ne travailleront pas vendredi parce qu'ils ont pris une journée de congé pour faire une semaine très courte niveau travail. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis qui regardent cette évidence? Et bienvenue à tous ceux qui passent sur cette chaîne et qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous si ça vous plaît et n'hésitez pas à mettre des pouces, ça nous fait toujours plaisir. Allez, ici nous avons le caducée de la paix avec surprise heureuse. On a la carte du poisson, alors pas le signe astrologique mais celui-là on l'aime bien aussi, c'est la carte de la somme d'argent. Et on a charité et bonté, bonté première et charité. Eh ben ça a l'air pas mal. Alors, est-ce que ça s'additionne? Ah, reprise de pourparlers d'affaires. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez en profiter ici pour mettre vos affaires en ordre et que ça vous rapporte de l'argent, bien sûr. Ici, alors, une aide d'argent aussi par la même occasion. Et avons-nous autre chose, s'il te plaît, mon ange? Alors, est-ce que tu peux faire en sorte que je le voie rapidement? Ben non, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Bon, ce sera déjà pas mal. Ici, je rappelle bien entendu que nous avons une aide d'argent et une reprise de pourparlers dans vos affaires. Alors, vos affaires financières, matérielles, professionnelles, bien entendu. C'est tout ce qui a rapport avec le chakra racine. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis qui regardent cette évidence? Alors, on t'écoute. Ah ben, on n'en a qu'une. Bon, mais c'est pas la meilleure. On va pas se le cacher. C'est même l'une des pires. Ici, on a la carte du 3 d'épée. Alors, ce 3 d'épée, bien entendu, peut représenter aussi bien les trahisons, la tromperie, l'adultère, les triangulaires, bien sûr. Le fait d'avoir le cœur en peine, le cœur brisé, ici, on peut parler surtout et avant tout d'énergie tierce qui se trouve autour de vous. Ce n'est pas les énergies qui sont positives, celles-ci. Alors, on va aller voir de quoi il en résulte. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Des fois, ça peut être un beau message par rapport justement à tout ça. Bon, eh bien, ça a l'air de bien commencer ici. On a la carte de l'ouverture et la carte du verdict. Alors, l'ouverture, c'est une ouverture vers votre destinée, ici. Et le verdict, généralement, c'est un oui. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez trouver la solution peut-être pour me virer ces énergies tierces de votre vie. Ce serait pas mal. Alors, s'il te plaît, mon ange, ou gagner un combat, allez savoir. Alors, quand je dis un combat, ça peut être judiciaire, bien entendu, avec le verdict. Alors, ici, nous avons la reine de bâton. Ici, la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien de polarité masculine ou de polarité féminine. Ici, on parle d'une question de reprendre son propre pouvoir dans cette situation. Par rapport à quoi? Par rapport à votre destinée. Avec la carte de l'étoile, vous l'aurez bien compris, on parle de protection, on parle d'espoir, on parle de rayonnement personnel, mais c'est la carte avant tout qui représente votre propre destinée. Ici, nous avons ce 9 de denier. Alors, le 9 de denier, lui, il est pas mal, parce qu'avec cette carte, on peut parler, bien sûr, d'une question d'argent, de richesse, de travail, voire même de santé pour certains d'entre vous. Mais c'est la carte, bien entendu, qui vous parle de réussite professionnelle, financière et matérielle. Eh ben, comme quoi, il y avait peut-être, alors les énergies tierces, je te le rappelle, ne sont pas forcément des personnes, ça peut être des situations qui vous empêchaient d'avancer. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ben, mon ange, lui, il vous parle de la certitude des événements ici avec le point d'exclamation. C'est comme ça et pas autrement. Allez, mais tant mieux. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on en a 3.
Alors, la première, ah, bon, ben voilà, on a la carte des petites souris. Alors, les petites souris, elle est bien particulière. Elles sont toutes mignonnes, nos petites souris, vous le savez bien, avec leur gros butin ici. Le seul truc, c'est que derrière, il y a deux vilains ratasses. Et ces deux vilains ratasses, ben, bien sûr, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est piquer le butin des petites souris. Eh ben ouais. Et cette carte, du coup, va vous parler d'un sentiment de perte, d'un sentiment de vol, d'un sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui vous revenait de droit ici, et quelle que soit la chose, quel que soit le sentiment que vous ressentez ici. Ici, nous avons le 23. Alors, ce 23, bien sûr, vous savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot, que ce soit celui de Marseille ou, bien entendu, le tarot anglo-saxon. Et là, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. Vous savez que cet oracle est un oracle anglo-saxon. Donc, automatiquement, on respecte le créateur et son œuvre. Donc, ici, le 23, ça fait 2 plus 3, ça fait 5. Et ici, on tombe sur la carte du pape, qui est chez les anglo-saxons, l'hiérophante. Ici, on parle d'un engagement divin. Ici, on parle d'un mariage divin, bien sûr, d'un lien très fort, d'une reprise de pouvoir. Alors, soit c'est par rapport à un contrat d'âme. Alors, je réexplique ce qu'est un contrat d'âme. C'est la même chose qu'un mariage divin, bien entendu. Ici, un contrat d'âme, c'est le fait que votre âme, avant de venir sur cette terre, elle a signé un contrat. Elle en a signé plusieurs. Auprès de la source de toute chose, vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez l'appeler Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. C'est le créateur universel, bien entendu. Ici, eh bien, ce contrat, vous ne l'avez pas signé tout seul, ce contrat d'âme, vous l'avez signé avec l'âme d'une autre personne, et c'est la personne qui vous est réellement destinée pour vivre heureux et vous retrouver sur cette terre, bien entendu. Ensuite, il y a d'autres contrats que l'on signe et qu'on appelle mission de vie. Ici, la mission de vie représente tous les autres contrats, autres que les contrats sentimentaux, bien sûr, bien entendu. Eh ben ouais, parce que vous n'êtes pas venu que pour boire, que vivre d'amour et d'eau fraîche. On aimerait bien, mais c'est pas le cas. Ici, nous avons ce 7 de trèfle. Alors, ce 7 de trèfle, bien entendu, c'est le 7 de denier. Ici, le 7 de pentacle ou le 7 de terre, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le même. Ici, on vous parle d'entreprendre. On parle d'une entreprise pour certains d'entre vous. On parle d'un travail qui rapporte ses fruits. C'est le fait d'avoir planté ses petites graines, bien entendu, et d'attendre que ça pousse pour pouvoir récolter les fruits de son labeur. Bien sûr, alors on ne parle pas forcément d'un travail dans cette situation, mais c'est faisable. Ici, alors nous avons ici la carte des masques. Ah, qu'on l'aime pas celle-là. Ben oui, parce que dans cette situation, il y a bien quelqu'un qui porte un masque. Alors ça peut être quelqu'un en face de vous, bien entendu, quelqu'un qui n'est pas franc du collier, tout simplement. Mais ça peut être vous-même qui vous voilez la face aussi dans cette situation. Et dans quelle situation on parle? Ici, on a le 40. Alors on additionne, bien sûr, on a dépassé les 22 là, et largement. Et là, c'est facile à additionner, 4 plus 0, on va pas vous la faire, ça fait 4. Ici, et ça tombe sur la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, c'est avant tout, ne l'oublions pas, le masculin sacré. Alors, si vous êtes un masculin ou une masculine, c'est vous, tout simplement. Si vous êtes un féminin ou une féminine, c'est la personne que vous avez en face de vous, c'est votre autre, bien entendu. Mais l'empereur, il n'a pas que cette définition-là, parce que l'empereur parle aussi de travail, le fait de travailler. Et oui, lui, c'est le labeur, c'est l'argent aussi, c'est les finances, c'est tout ce qui est matériel, tout simplement. C'est comme ça, c'est la polarité masculine qui représente cette énergie. Ici, cette carte vous dit que vous soyez un homme ou une femme, une polarité féminine ou une polarité masculine ici, si c'est vous qui portez ces masques, parce que dans certains cas ça se peut, ici on vous demande de reprendre confiance en vous. Alors attention à votre ego. Si vous en avez trop, bon ben il va falloir le baisser, c'est logique. Si vous en avez pas assez, il va falloir l'augmenter. Il faut que l'ego soit équilibré. Et on vous dit de surtout ne pas rester comme l'empereur, le cul sur son trône, à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. On est d'accord? C'est pas non plus comme ça que ça fonctionne. Alors, et en bas, on n'a rien. Alors, donc, du coup, il n'y a pas de signe particulier. Alors, nous avons aussi la troisième carte, ici, qui est la carte du livre, des livres. C'est la carte qui représente les savoirs en général. Ici. Alors, on va parler peut-être de formation, le fait d'apprendre quelque chose de nouveau dans sa vie, sans vous être obligé de passer par un centre de formation, bien entendu.
On parle d'études. On peut parler du fait de passer des concours aussi, professionnels, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous êtes lancé dans la finance pour certains d'entre vous. Alors, à votre niveau, bien sûr. Ici, que vous apprenez à faire fructifier votre argent aussi, par la même occasion. Bon, voilà. Ici, nous avons le 26. Alors, on additionne de nouveau. Les 22 sont loin. Ici, 2 plus 6, ça fait 8. Et le 8, chez les anglo-saxons, c'est pour ça qu'il y a une différence avec les anglo-saxons et le tarot de Marseille. Chez eux, c'est la carte qui représente la force, le courage et la maîtrise, tout simplement. Ici, nous avons ce 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle, quoi qu'il arrive. Ici, vous arrivez au bout de quelque chose d'assez pénible. Il faut appeler un chat un chat. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire dans cette situation. Il y a quelque chose de lourd à porter, c'est un fardeau, pour certains d'entre vous, ça a été laborieux, c'est vraiment le terme. Ici, on parle de travail aussi dans cette situation, du côté terre à terre de la chose, bien entendu. Mais ce fardeau, maintenant, il va être l'heure de le poser. Oui. Alors, pour certains d'entre vous, vous vous êtes trimballé un boulet, alors que ce soit une personne ou une situation. Là, c'était vraiment très, 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 très compliqué pour certains d'entre vous. On vous dit que malgré le fait, justement, que vous ayez eu l'impression de vous faire spolier, de vous faire voler, qu'on vous ait touré quelque chose qui vous revenait de droit, ici, alors pas forcément de manière matérielle, bien entendu. Bon, on vous dit que ce contrat-là, il est pour vous. Alors bon, maintenant, il va falloir continuer à planter vos petites graines pour ceux qui n'ont pas planté assez, ici, pour pouvoir récolter. Les autres, la récolte arrive. C'est ça qui est bon. Ne restez quand même pas le cul sur votre trône sur ce coup-là. Et évitez de porter des masques, tout simplement. Sinon, vous étiez face à une personne ici qui se foutait un peu de vous. Appelons un chat ici. Alors, ça a été dur à porter, dur à faire. Pour certains d'entre vous, vous avez mis en œuvre un grand projet ici, qui fait que justement, maintenant, les bonnes choses vont arriver, la bonne récolte ici. On parle de réussite, ne l'oubliez pas, une réussite qui vous est destinée ici, et c'est un oui, malgré le fait qu'à la base, on est quand même les énergies tierces, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus, s'il te plaît, pour conclure ce petit tirage général? Après, on passera au sentimental. Alors... c'était compliqué. Pour certains d'entre vous, moi, on était parti sur du boulot, là. Mais pour certains d'entre vous, pas que. Tout est lié, vous le savez, le côté matériel, c'est-à-dire la polarité masculine, parce qu'on a tous les deux polarités en nous, sauf qu'il y en a une généralement qui est plus déséquilibrée que l'autre. L'essentiel, c'est d'arriver à un équilibre pour avoir justement le côté masculin et le côté féminin en équilibre. Mais n'oubliez pas aussi par la même occasion qu'on parle aussi de spiritualité. Donc automatiquement, cette balance, ce plateau de la balance, il ne tient pas tout seul, on est d'accord. Il faut bien qu'il y ait une flèche, une tige au milieu. Et la pointe de cette tige, ça représente la spiritualité. Donc vous avez 3 polarités à équilibrer. Ici, nous avons le chakra du 3e œil. Ici, on va vous parler de clairvoyance et d'intuition. Vous le savez, c'est ça. Au fond de vous, vous en êtes conscient. Et ça, c'est bien. Alors, nous avons bien sûr votre flamme jumelle. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, le contrat d'âme est lié à votre mission de vie. De toute façon, tout est lié. Ici, on parle d'amour inconditionnel. Alors, et on parle d'intensité, de complémentarité. La flamme jumelle, je le répète encore une fois, ce n'est qu'un terme. Un terme qu'on utilise pour différencier toutes les âmes sœurs qui traversent votre vie, bien entendu, parce qu'elles sont nombreuses. Une âme sœur peut être amoureuse, bien entendu. Vous pouvez vivre toute votre vie avec une âme sœur, avoir des enfants avec une âme sœur. Mais une âme sœur peut être aussi amicale, bien entendu, et aussi bien familiale. Oui, comme quoi, c'est complexe. Alors du coup, là, on va vous parler justement de la personne qui vous est réellement destinée, celle avec qui vous avez signé ce fameux contrat d'âme. Ici, alors soyez dans ces énergies féminines, bien sûr, ici, qui parle d'amour, qui est honnête, et qui a le cœur sur la main. Soyez dans la bonté, c'est ce qu'on vous demande. Alors bien sûr, si vous êtes un féminin ou une féminine, cette carte vous représente, ou sinon, ça représente la personne que vous avez en face de vous. Alors on pourrait, dans certains cas, bien sûr, parler d'un époux, d'une épouse de polarité féminine, ou d'un père ou d'une mère de famille, bien entendu. Ici, on a le chakra racine, et on en parlait tout à l'heure. Le chakra racine,
masculine, c'est le chakra de la polarité masculine en général. C'est celui qui a les pieds ancrés à la terre, tout simplement comme chakra. Ici, on parle d'ancrage, on parle de travail. Ici, on parle aussi de finances, hein, on est d'accord sur ce coup-là. Pour ceux qui sont à la retraite, vous adaptez bien entendu. On comprend bien que vous avez passé votre tour et il était grand temps. Ici, chacun son taf, chacun son heure. Ici, nous avons la carte du diable. Alors ce diable, c'est pas la meilleure carte du jeu, je vous l'accorde. Parce que cette carte représente la colère, les liens toxiques, les énergies tierces qu'on avait là. Il faut pas les oublier. C'est aussi les peurs irraisonnées. Mais cette carte, elle a aussi des bons côtés. On parle de tentation, on parle de désir, on parle d'envie dans le bon sens du terme, bien entendu. Alors, qu'est-ce que vous avez envie là Alors, s'il te plaît mon ange, est-ce que tu peux compléter? Hop. Alors, hop, on y est. Alors, on a nos copains, les scorpions. Coucou les scorpions, au passage. Ici, avec la carte du mois de novembre. Alors, cette situation peut dater pour certains d'entre vous. Elle ne concerne pas que les scorpions, on est d'accord. Mais elle peut dater depuis le mois de novembre pour certains d'entre vous. Eh bien oui, ça fait long. Je suis d'accord avec vous. Ici, on va vous parler, avant tout, le message premier, vous parle d'être dans l'intuition, dans l'entièreté et en même temps dans le mystère. Eh bien ouais, c'est comme ça. Alors, surtout, attention. Parce que la planète qui régit nos copains les scorpions, c'est Pluton. Et Pluton, elle va parler d'excessivité et de destruction. Ne soyez pas dans ces énergies-là. On est d'accord. Soyez dans des énergies d'amour. Alors, ensuite, nous avons ici la carte du 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est le fait de trouver un équilibre. Eh bien ouais, parce qu'il faut quand même trouver un équilibre. Alors, les épées, c'est l'air et l'air. Bien entendu, c'est tout ce qui est mental ici. C'est vraiment dans votre tête ici. C'est peser le pour et le contre, entre le vrai et le faux. Faire le clair dans ses idées. Ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées qui pourraient vous envahir. C'est peut-être ça, c'est peut-être les énergies tierces ici. C'est peut-être vos propres peurs, tout simplement. Eh ben oui. Alors, il va falloir dépasser tout ça parce que ici, nous avons comme dernière carte, et elle est belle, ici, nous avons le 4 de bâton. Ici, qui vous parle de bien-être à long terme, de construction heureuse, bien entendu, à long terme. Eh ben oui, tant qu'à faire. On peut parler aussi bien d'un bonheur familial pour certains d'entre vous, un bonheur amical, un bonheur amoureux, bien sûr, mais aussi un bonheur professionnel ou un bonheur financier ou matériel. Il n'est pas négligeable non plus ce côté-là. Quand je vous dis qu'il faut être équilibré, c'est dans tous les sens du terme. Bon, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui arrive de beau là. Peut-être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, ou l'effacement d'une dette, allez savoir, qui revient au même. Franchement, ça fait du bien aussi, par la même occasion. Voilà. Alors, on va passer au côté sentimental de la chose. Alors, n'hésitez pas à mettre les commentaires. J'ai répondu à tous les commentaires que vous avez mis. Et oui, j'étais un peu en retard, je suis désolée. C'est pas facile de tout gérer, mais on y arrive. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir tous vos petits messages. Je vous remercie. Ça fait très chaud au cœur. Allez. Alors, sentimentalement parlant, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? On t'écoute. Allez, hop. Eh ben, mon ange, il me fait plaisir sur ce coup-là, parce que c'est ma carte préférée. C'est l'espièglerie. Alors, pas dans le mauvais sens du terme, on est d'accord. Ici, on vous demande pour retrouver l'amour, ici, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Eh ben ouais, il va falloir remettre un peu de joie et de bonheur dans votre vie et accrochez-moi un sourire sur vos lèvres. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Vous savez que le positif attire le positif, on est d'accord, Et vice-versa, le négatif attire toujours le négatif. Alors, je pense que les ondes négatives, il y en a assez, il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Ici, on parle de communication, d'échange de nouvelles. Bon, alors soit vous allez donner des nouvelles, soit il y a quelqu'un qui va vous en donner. Ça va faire du bien. Alors, ici, on parle d'un amour vénal. Alors, ce coup-ci, c'est pas le fait de penser qu'à vous. Sur ce coup-là, vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à une situation. Alors, peut-être par rapport à quelqu'un qui est dans cette situation, bien entendu.
c'est peut-être vous qui subissez les foudres, on va dire, entre parenthèses, de quelqu'un qui s'intéresse plus à son pognon et à son côté matériel qu'à vos propres sentiments ici. Et ici, on a la carte du printemps. Alors, le printemps, bien sûr, c'est la saison, mais c'est aussi le renouveau ici. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait eu pas mal de difficultés financières ici. Il y avait un problème financier à régler et c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de communication. Ça se peut aussi. Il faut bien adapter à chaque cas. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ici, on a la permission. Alors, mon ange, il est d'accord avec moi sur ce coup-là, alors tant mieux. Alors, as-tu le deuxième, s'il te plaît, mon ange? On t'écoute. Et on parle d'un coup de foudre qui arrive. Bon, ben pour certains d'entre vous, vous sortez de ce genre de situation. Vous étiez avec quelqu'un qui ne s'intéressait pas plus à vous que ça. Il faut dire, appelons un chat, sans être vraiment le dernier des pingres, on est d'accord, ou la dernière des pingres dans cette situation. Ici, alors pour certains d'entre vous, justement après avoir réglé des problèmes financiers, vous de votre côté, ici, on vous dit maintenant, il est grand temps de remettre un peu d'espièglerie dans votre vie, ici, dans votre cœur, pour avoir ce nouveau départ et aller vers la communication, vers les échanges avec les autres, bien entendu. Ici, là, coup de foudre et communication, on peut parler de sites ou de rencontres ou de réseaux sociaux. Ça se peut, bien entendu. Comme ça peut être le fait de discuter dans la rue avec quelqu'un et de tomber amoureux. Alors non, je ne vous souhaite pas que ce soit un amour vénal. Je ne pense pas que ce soit ce que mon ange vous dit. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, si vous n'avez pas encore réglé vos soucis financiers, ça n'empêche pas. Soyez dans la communication ici. Essayez d'être dans le bonheur. Alors, on a un oui. Ici. Oui, voici la réponse à votre question. Ça fait 2 fois. Celle-ci et celle-ci, la permission, c'est un oui. Je suis désolée. Si vous aviez une question précise à ce moment précis, la réponse à votre question est oui. Allez, que ça vous plaise ou non. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? S'il te plaît, on t'écoute. Ici, on a une invitation. Une invitation est à venir. Une invitation pour vous, bien entendu. On parle de divertissement. C'est le fait de sortir, de voir du monde. Il y a quelque chose là. Et une invitation à quoi? Une invitation à une union ici, à un couple, voire même à un pax pour certains d'entre vous. Il y a peut-être même un mariage dans l'air. Oh, est-ce qu'il y aurait une demande en mariage? Alors, si vous venez de rencontrer cette personne, vous faites comme vous voulez. Mais il y a des fois, c'est un peu rapide avec le coup de foudre. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous raconter d'autre là-dessus? Des petites précisions, nous on aime ça. Alors, on a la carte de la guérison, de l'équilibre, du calme et de la paix. Bon, ben, ça sera une union calme, une union équilibrée, et tant mieux. Alors, c'est peut-être une union qui va faire guérir aussi certaines de vos blessures ou celles des blessures de l'autre, bien entendu. C'est toujours compliqué. On a souvent dans la vie plusieurs relations interpersonnelles et donc automatiquement, quand on ressort toujours avec quelques plumes en moins, on va dire, que ce soit nous qui partons ou que ce soit les autres qui nous lâchent, ici dans cette situation. Pour certains d'entre vous, ici, on vous invite à la guérison, on vous invite au bonheur, tout simplement. Ici, on a la carte du succès. Tous les espoirs sont permis et vous avez la bénédiction des cieux, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Si tu as encore quelque chose à nous dire. Et il s'annonce bien, ce petit week-end prolongé, là, pour certains d'entre vous, là. Ou ce petit... eh bien, demain, tout le monde travaille. Ici, on a grand-mère, coucou mamie au passage, et toutes les mamies de cette terre, bien entendu, et des cieux. Ici, alors, mamie et son petit chat, ne l'oublions pas. Alors, mamie, elle parle de patience. Ben ouais, on l'aime pas, le terme patience, mais c'est comme ça. Et on vous parle aussi, avec son petit chat, de sagesse, par la même occasion. Alors, pour certains d'entre vous, ici, la situation est un peu plus compliquée, parce que bien sûr, là, jusqu'à là, tout roule, tout va bien. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer ou quelqu'un que vous avez déjà rencontré, avec qui vous êtes bien. Mais pour certains d'entre vous ici, vous êtes peut-être en triangulaire dans cette situation. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, bien entendu. On parle bien de rivalité. Alors, la rivalité en elle-même, généralement, c'est pas forcément qui est triangulaire, on est d'accord. Et ça peut être simplement qu'il y a quelqu'un qui lorgne sur votre gamelle. Et ouais, le seul truc, c'est là, c'est ce coup-là. Eh ben ouais, là, on va vraiment parler de triangulaire.
Alors, tromperie, adultère, hein, bien sûr, hein, quelle que soit votre position dans cette situation, si ça vous concerne et que vous êtes en triangulaire, bien entendu. Hein. Méfiant, c'est quelqu'un porte un masque ici. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a, vous allez peut-être tomber amoureux pour certains d'entre vous de quelqu'un qui est encore en couple ici, avec qui, bien sûr, son couple ne fonctionne plus, sinon cette personne n'irait pas voir ailleurs. Hein. On est d'accord dans cette situation. C'est peut-être ça qu'on vous dit ici. Hein. La personne que vous allez rencontrer ici n'est peut-être pas encore tout à fait libre. Hein. Il y a quand même un coup de foudre, ça va vous mener à une union. Hein. Ici, à vous de voir comment vous voulez vous la jouer, si vous voulez vous la jouer en triangulaire ou pas. Hein. Ouais. Chacun sa décision, hein. Chacun sa vie ici. Bon, par contre, pour certains d'entre vous, c'est vous qui êtes dans cette situation. C'est-à-dire que c'est vous qui avez déjà quelqu'un dans votre vie. Et vous allez tomber... Alors peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie qui justement ne s'intéresse pas à vous hein, dans cette situation et qu'on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Hein. Vous avez la permission de tomber amoureux de quelqu'un d'autre ici. Eh ben ouais, comme quoi. Allez, s'il te plaît, à vous de voir. Hein. Alors, on a le consultant, la consultante ici. Alors, bien sûr, de polarité féminine, hein, on est d'accord ici? Parce que c'est la carte qui représente la femme, mais bon, ici c'est un tirage général. Ici, et on a les prises de tête, hein, ici, alors, mais pas que des petites prises de tête, hein, des grosses prises de tête. On parle de crise, on parle de burn-out pour certains d'entre vous, hein, et il va falloir réagir et vous faire aider. Alors, sortez-moi de ce bordel, hein, bien sûr, hein, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes dans une triangulaire ici, alors, on va parler d'une situation bien particulière au niveau des triangulaires. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a point d'importance. Que vous ayez un homme ou une femme en face de vous, ici, ça n'a point d'importance. Vous êtes peut-être la tierce personne ici. Il y a bien quelqu'un ici hein, qui est déjà en couple. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, que ce soit vous, que ce soit l'autre, hein, bien entendu. Mais si c'est vous, ici, hein, il y a peut-être quelqu'un qui reste dans son couple pour une question de thune. Hein. Tout simplement. Hein. Alors bon, est-ce que vous allez enfin avoir la victoire sur cette triangulaire, bien entendu, hein, et pouvoir vivre avec la personne que vous pensez vous être destiné dans cette situation. Mais on voit bien hein, que là, hein, il y a une polarité féminine qui se prend la tête et bien costaud. Hein. Par rapport à cette triangulaire pour certains d'entre vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, je ne prends que la première, je ne prends pas celle qui était collée derrière, hein, comme d'habitude. Mon ange, s'il veut, la ressortira. Ici, on a un père ou une mère de famille de polarité féminine. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous n'osez pas partir de cette situation sans être en triangulaire. Hein, si on est dans le domaine général, sans être en triangulaire, vous êtes avec quelqu'un, ici. Quelqu'un qui ne s'intéresse plus à ses thunes qu'à vous, hein, ici, ou au vôtre de thunes peut-être, savoir, ici. Mais le problème, c'est que vous avez des enfants avec cette personne, hein, et donc du coup, alors, soit avec cette personne, soit vous avez des enfants tout court, et donc du coup, vous êtes peut-être coincé financièrement pour aller pour sortir de cette situation, et pourtant, il y a un coup de foudre qui arrive là. Hein. Privilégier l'amour, hein. On est d'accord, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, on ne trouve pour rien au passage. Allez. Alors, pour certains d'entre vous ici, on vous demande d'être à l'écoute de vous, alors que pour certains, pour vous tous, hein, ici, avec la carte de la lune et de la spiritualité, hein, c'est bien de spiritualité qu'on parle, là, ici, soyez à l'écoute de vous dans le mois à venir, tout simplement. Alors, nous avons aussi la carte de l'amitié sincère ici, de la loyauté, de la fidélité et de l'intégrité. Alors, c'est une carte qui représente généralement ce qui reste après l'amour hein, ou avant l'amour. C'est de l'amitié hein, pour certains d'entre vous. Et c'est avec qui? C'est avec cette personne du passé, avec la personne soit avec laquelle que vous êtes déjà, hein, pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, vous avez, pour certains d'entre vous, hein, vous savez qu'il n'y a plus rien hein, dans cette situation. Hein, si vous avez déjà un partenaire de vie ici, hein, vous savez très bien que la seule chose qui vous garde ensemble, c'est les thunes et les gosses. Hein, et encore, hein, quand il y a soit l'un, soit l'autre, hein, au minimum. Mais voilà, c'est même pas une question de routine, c'est même pas une question d'habitude. Hein. Il y a un coup de foudre qui arrive ici. Hein. Il y a un changement drastique dans votre vie qui va s'opérer. Maintenant, à vous de voir comment vous allez vous la jouer hein, ici. Alors, est-ce que mon ange, est-ce que c'est la personne qui arrive, ce coup de foudre, est-ce que c'est la personne qui leur est réellement destinée, s'il te plaît?
Ici, on a Ose, la chance est une opportunité et on a la carte du happy end avec bonheur, harmonie et vie en rose. Alors mon ange ne vous répond pas précisément en vous disant que c'est la personne qui vous est réellement destinée ici, mais mon ange vous dit allez-y foncez, hein, il y a que du bonheur à la clé, hein, tout simplement. Voilà, voilà, bon ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé, bien entendu. Et ici je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end pour ceux qui bien sûr partent en week-end prolongé et ne regarderaient pas les guidances qui suivront, bien entendu. Ici, alors demain il n'y aura pas de guidance, mais quoi que si demain je vous en fais une, parce que je suis quand même obligée de vous en faire une, hein, parce qu'en fait c'est demain je vous ferai une guidance et je n'en ferai pas une pour vendredi, comme ça au moins on aura la totale. Et après, vendredi, je vous ferai la guidance du week-end, bien entendu, par la même occasion. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces. Ça me permet, moi et mon ange aussi, hein, ne l'oublions pas, à être visible et à faire distribuer les messages au plus grand nombre, tout simplement, ici. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end à ceux qui prennent un week-end prolongé, bien entendu. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.